Salut les copains. Bon alors, aujourd'hui, objectif du mois. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche en dessous, comme ça t'es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos ici, sur cette chaîne. Alors pour l'objectif du mois, il y aura un objectif, mais il y en a d'autres que je voudrais faire aussi, qui datent déjà d'avant, mais qu'on peut faire encore maintenant. Alors pour ce mois-ci en particulier, on va aussi essayer de faire le challenge sans supermarché. Bon alors, moi évidemment ça fait déjà pas mal de temps que je fais le challenge, j'y suis habitué, mais pour vous, ça peut être intéressant. Alors je sais, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent comme ah ouais mais ça va pas être possible, on trouve pas tout si on va pas dans les supermarchés. Mais justement, c'est ça le challenge, c'est d'essayer de s'habituer à autre chose, à prendre de nouvelles habitudes. Donc pas forcément de faire ses courses comme on les fait au supermarché. Donc prendre de nouvelles habitudes, voir si on n'a pas pris l'habitude de manger des légumes par exemple hors saison, et de redécouvrir par exemple de légumes de saison. Ouais mais Dave, mais les produits en vrac ou bio, c'est trop cher. Alors, on va juste remettre les pendules à l'heure, parce qu'on a pris trop l'habitude de se dire que le supermarché, c'est le prix normal. Eh ben non, c'est pas le prix normal. Le prix normal et le prix le plus juste, c'est celui que tu payes, où tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire autant l'agriculteur, le producteur, que le consommateur. Et c'est sur ce prix-là qu'il se faut fixer, qu'on a oublié parce que les supermarchés, les multinationales ont tellement pressé tous les, comment je veux dire, les gens qui sont autour de la fabrication de cet aliment, que personne n'est rémunéré à sa juste valeur. C'est pour ça qu'il y a autant d'agriculteurs qui se suicident par année, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, et donc il est important de soutenir le commerce local. Parce que, comparons un peu ce qui est comparable. Prenons par exemple quelque chose de bien typique de chez nous, le chou de Bruxelles. Il est vrai que dans le commerce local, tu vas le trouver à 4,50 €, et que dans le supermarché, par contre, tu vas le trouver à 1,50 €. Tu vas me dire, Dave, c'est exagéré, c'est 3 fois le prix. Oui, mais il y a plusieurs raisons que je viens d'évoquer juste avant. Ça te dérange d'acheter des choux de Bruxelles à 4,50 € le kilo? Mais par exemple, si tu compares un paquet de chips, au kilo, sachant que dans les chips, il n'y a rien à manger, il n'y a plus d'oligo-éléments, ça a été trempé dans l'huile à plus de 100 degrés, il n'y a plus rien, c'est juste du vide, mais c'est bon pour les papilles gustatives, juste pour les papilles, pas pour le reste de ton corps. Ça te dérange pas de payer ça minimum 20 € le kilo, alors qu'à la base, c'est quand même une pomme de terre. Tu peux même encore aller plus loin dans le raisonnement, ça ne te dérange pas d'acheter des chewing-gums, qui te coûtent 1,34 € le paquet pour... Quoi, c'est même pas 13 grammes, en sachant que dans le chewing-gum, il n'y a rien, c'est encore une fois un dérivé des produits pétroliers, tu ne le manges pas, parce que tu ne fais que le mastiquer, tu ouvres ton ventre, il croit qu'il y a quelque chose qui va rentrer, mais il n'y a rien qui rentre, donc qu'est-ce qu'il fait ton ventre? Il a un système automatique où il dit, il y a quelque chose qui arrive, il faut que je crée de la bile, il y a de la bile qui vient dans ton corps, mais il n'y a rien pour le digérer, alors qu'est-ce qu'elle fait cette bile? Elle dit, il faut que je digère quelque chose, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle digère les parois de ton estomac, et au fur et à mesure, comme ça, ton estomac est attaqué, tu vois, pour quelque chose que tu n'as même pas mangé. Outre ce fait-là, si tu calcules le paquet de chewing-gum au kilo, ça te revient à 80 € le kilo. Alors tu penses bien que ton petit kilo de choux de Bruxelles à 4,50 € bio, et là est légèrement... il y a quelque chose qui va pas, quoi. Moi, je préfère mon kilo de choux de Bruxelles à 4,50 € que les chiclettes ou les chips. À faire un choix, voilà. Chacun son choix. Mais bon, moi, je pense que mon corps mérite quelque chose de bien. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, tu essayes toujours d'avoir le prix le plus bas pour tout ce qui est alimentaire. Pour tout le reste, les GSM, l'électroménager, les voitures, on veut une qualité-prix. On est même prêt à mettre un petit sou en plus, mais pourvu que ce soit de la qualité. Mais pas pour l'alimentation. Alors que c'est la seule chose qui rentre dans ton corps. Ton corps est un temple, il mérite d'être, je sais pas, soigné quand même. Bref, si tu veux d'autres raisons pour aller vers le commerce local et essayer de entamer ce challenge sans supermarché, je te laisse une petite vidéo ici où tu pourras encore prendre quelques renseignements. Ça va, alors on passe à la suite. Bon, un challenge que je n'ai pas encore réalisé, qui se trouve dans les autres objectifs sur la chaîne, que tu peux trouver là, comme d'hab,
il y avait le baume à lèvres. Alors pour le moment, je sais pas si tu l'entends, j'ai la voix un peu enrouée, tout ça. Et du coup, j'ai les lèvres qui sont un peu attaquées, tu vois, elles sont un peu affaiblies. Et donc, il est temps, je pense, de faire un petit baume à lèvres. J'espère que ça te plaît comme idée. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des recettes secrètes, n'hésite pas de les partager, comme ça je verrai si je peux l'intégrer au mien. Et alors, mon objectif à moi pour le mois, il sera alimentaire, c'est-à-dire faire une tagine. Et je me rends compte que les recettes de tagine ont plein d'avantages. D'abord, ils sont pleins de légumes. T'es pas obligé de mettre de la viande. Tu peux si tu veux, mais t'es pas obligé. Tu peux également mettre les légumes que tu veux. Donc faire toutes les saisons. C'est vrai qu'en général, c'est tomaté, mais rien ne t'empêche de prendre des boîtes de tomates pelées déjà, bio bien sûr, qui te permettra de faire une sauce tomate hors saison aussi. Ou alors d'utiliser tes propres tomates que tu auras congelées au préalable pour avoir une petite sauce. C'est non seulement des légumes, mais tu peux aussi y mettre des légumineuses, comme les pois chiches, les lentilles, comment je dirais, allez, ah, ça me revient pas. Comment on appelle ça encore? Oh. Ah, c'est pas vrai, mais tu t'es vraiment enfoui là-dedans, hein. Ah oui, j'ai trouvé. Les haricots. En plus, il y en a de toutes les couleurs. Vert, blanc, noir. T'as vraiment le choix. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est que ça met de l'exotisme dans ta cuisine. Tu varies les plaisirs. Tu fais exploser les papilles gustatives. Non, franchement, je crois que la tagine, c'est un bon plan. N'hésite pas de ton côté à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si toi aussi, t'as tes recettes particulières de tagine extraordinaires. J'ai toutes des rimes en R. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que je suis parti tous azimuts. Donc d'ici là, je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas, on se revoit très bientôt. Salut les copains.